Bonjour les amis, bienvenue pour cette guidance de la fin décembre déjà, la dernière quinzaine de décembre. Allez, on va voir ensemble ce qui est à notre portée, ce qui pourrait nous aider à tendre vers plus de bien-être, plus de mieux-être. Voilà, juste une petite parenthèse, dans les dernières vidéos que j'ai mises, toutes les petites dernières vidéos que j'ai mises, je me suis trompée dans mon adresse mail. Dans la barre d'infos, je mets mon adresse mail pour ceux qui voudraient m'écrire personnellement, me contacter personnellement. Et j'ai écrit Gmail au lieu de yahoo.com. Alors c'est réparé, mais je ne sais pas depuis combien de temps. À mon avis, ça fait un petit moment que... Voilà, donc tous ceux qui m'ont écrit, je suis désolée, j'ai rien reçu pour le coup. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu de réponse sans doute. Allez, c'est parti. Alors, du 15 au 30, qu'est-ce qui est à notre portée? Nous avons avec l'hexagramme 29, l'abysse, l'hexagramme 37, la famille, et l'hexagramme 34, le grand pouvoir. Donc là, en fait, ça donne le ton. Cette guidance va s'adresser à des personnes qui sont, alors, comment vous décrire l'abysse? C'est le fait d'avoir sondé au maximum de ses capacités, au maximum de ses capacités, des possibilités dans un certain contexte, sans arriver à en ressentir de la satisfaction, une impression en fait, d'être coincé, de ne pas pouvoir aller plus loin. Alors dans un contexte, dans une situation, d'être bloqué et de ne pas arriver à pourtant en être satisfait. J'ai quoi ici? Voilà, c'est l'engloutissement. C'est vrai que l'eau, quand on voit ici cette chute d'eau, s'adapte aux obstacles. Alors vous avez fait comme tout votre possible pour vous adapter ici aux gens. On va parler franchement, c'est par rapport à des personnes, on verra après. Mais comme l'eau, vous avez fait le maximum pour vous adapter, pour essayer de comprendre, pour essayer de vous arranger un petit peu avec. Et pourtant, sentiment obscur, insécurité, caractère imprévisible, engloutissement. C'est comme si on était un petit peu englouti par des fonctionnements qui ne sont pas en résonance, en accord avec ce qu'on recherche, ce qu'on veut construire, notre bien-être. Et effectivement, en fait, ça concerne ces arrangements-là. On essaye de conjuguer quelque chose, de s'accorder, de s'accorder avec, donc ici, l'hexagramme 37, la famille, c'est la notion de regroupement, de clan, il peut être familial, il peut être social, professionnel. Donc voilà, en fait, c'est une difficulté ici où voilà, vous avez l'impression d'en voir le bout, d'en avoir fait le tour sans arriver à vous accorder avec certaines personnes à propos d'un projet. Parce que la famille, en fait, c'est cet hexagramme, il parle aussi vous savez, de hiérarchisation des choses, de structure. Donc on essaye de construire, de hiérarchiser, de s'assembler, vous voyez, de faire un travail comme de groupe, en tout cas, ou un projet qui inclut, qui concerne plusieurs personnes, plusieurs personnalités même. Et il y a une grosse difficulté à s'accorder, ça va pas comme vous voulez, pourtant vous êtes comme contorsionné dans tous les sens pour que ça aille, et ça va pas. Avec la carte du grand pouvoir, le grand pouvoir, il vous donne une porte de sortie. Parce que là, on se sent coincé, on a l'impression que c'est fichu. Il vous donne une porte de sortie qui force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, donc il vous montre la direction par rapport à ces blocages-là, conditions maximales et puissance. C'est vrai qu'il parle de votre propre puissance. Cette carte, elle vous dit pourquoi faire petit quand vous pouvez faire grand, et elle vous entraîne à voir les choses peut-être plus indépendamment, de manière plus indépendante. Voilà, je ressens qu'il va y avoir des prises de responsabilité assez grandes, ce qui peut vous faire peur. Vous vouliez le prendre peut-être plutôt en groupe, en accord avec un groupe, donc la famille, peut-être le groupe amical, le groupe professionnel, la société. Et pourtant, en fait, vous êtes comme un petit peu en porte de sortie. On vous dit que vous allez compter sur vous-même et faire ça un petit peu en solo. En tout cas, pas avec ce groupe avec lequel vous n'arrivez pas à vous accorder. Effectivement, j'ai la carte de isolement et amour. Ce sont certainement des gens avec qui vous avez des liens affectifs,
et vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas en fait vous accorder à ce sujet. Donc je reste volontairement abstraite parce que c'est une guidance générale et que c'est à vous de voir dans quel domaine ces préoccupations sont là. En tout cas, effectivement, vous arrivez au bout de l'insondable, hein, pourtant, mais vous arrivez au bout, vous ne trouvez pas de manière de vous accorder. Il va falloir prendre le taureau par les cornes personnellement et assumer les choses peut-être de manière plus indépendante en vous coupant bien, de ces personnes avec lesquelles vous auriez bien aimé pourtant travailler, entre guillemets, à ce projet-là, vous accorder. Et aussi, donc, le deuxième sens de cette association de cartes, c'est s'isoler, couper, en fait, dans cette volonté de s'associer avec les autres pour aller vers ce que vous aimez, pour honorer ce que vous aimez. Voilà, très clairement, on vous dit c'est la solution. C'est ce qui va déverrouiller. Donc, on va voir de manière plus détaillée avec le girofle. Le girofle qui vous parle d'objectifs, alors qui veut en fait recentrer votre attention sur vos objectifs premiers. Parce que là, avec tout ça, en essayant comme de s'accorder avec tout le monde, de ménager le chou et les choux et la chèvre, on dit, la chèvre et le chou, voilà. Vous êtes comme dispersés. Et là, vos objectifs ne sont pas en premier plan. On vous demande en fait de reprendre maintenant vos objectifs premiers en tête, de mettre un petit peu de côté le fait de vouloir s'accorder avec ce clan, on va dire, avec ce regroupement, ce groupe de personnes, de revenir maintenant à l'objectif premier, parce que sans ça, effectivement, il n'y a pas de structure possible ou de restructuration possible. J'ai la carte du silence et du papyrus. On vous dit ici que c'est pour une harmonie, une tranquillité, pour repartir sur quelque chose d'harmonieux et de tranquille au niveau d'écrits, de contrats, etc. Il y a quand même, voilà, pour pouvoir avoir accès à, de nouveau, en fait, à vos objectifs d'une manière plus saine, plus harmonieuse, contractuellement parlant, hein. Il va falloir déjà vous remettre en tête ce que vous vouliez au départ, parce que maintenant c'est plus clair. Ça c'est comme brouillé, voilà. Brouillé avec cette initiative-là de vouloir s'accorder, absolument. De vouloir se structurer avec des autres. Bon là, on vous dit, hop, revenez à vous-même, tout seul, indépendamment, reconsidérez vos objectifs. C'était quoi ? Vous verrez que vous en étiez éloigné au final à force de vouloir, voilà, vous accorder avec les autres et faire des compromis. On vous parle aussi quand même là de ne pas forcément, vous savez, c'est la bouche et la langue, hein, le silence, de faire attention à ce que vous dites et de ne pas forcément faire l'annonce bien clairement, bien officiellement. Bon, moi je vous lâche, je vais faire mon truc de mon côté comme je l'avais prévu au départ. Voilà, on vous dit d'être prudent en tout cas, dans vos mots, dans vos paroles. Par rapport à ce que vous comptez faire, par rapport au contrat éventuel, hein, si c'est professionnel, au contrat, à la nouvelle orientation que vous voulez donner à ces contrats. J'ai la carte ici, donc c'est comme ça que ça fonctionne, du bateau, hein, qui nous parle d'un mouvement, mais plutôt d'éloignement, hein, par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et l'ours, eh bien c'est le professionnel, ce sont les finances. Alors peut-être que vous comptiez, voilà, que c'était peut-être vos sponsors, ceux qui allaient financer, vous comptiez sur ces personnes-là, elles avaient une part importante dans votre projet parce que c'était peut-être eux qui finançaient, il y avait peut-être, voilà, ils avaient une part importante. Là en fait, voilà, on vous dit de vous remettre dans votre objectif, de chercher en fait quelque chose de plus harmonieux au niveau des contrats, de la structure que vous voulez atteindre, en vous éloignant de votre projet initial. Et alors l'ours, vous savez, c'est la puissance brute, hein, c'est la force de caractère. On vous demande de ne pas tergiverser, mais d'y aller. Voilà, gardez pas un pied à gauche, un pied à droite, le cul entre deux chaises, parce que vous auriez peur, par exemple, de ne pas avoir assez de visibilité, et donc de ne pas y arriver éventuellement, et de rester un petit peu là, parce qu'ici, avec l'abysse, hein, il n'y a plus rien à
ça ne pourra pas aller plus loin dans la négociation avec ces personnes-là, ça n'avancera pas. Donc force de caractère et s'éloigner de manière assez catégorique en fait, avec une certaine force de caractère. Vous savez, l'ours polaire il est digne. L'ours polaire il est décidé, déterminé et il est puissant. Et toujours en fait dans une intention de pureté. Il y a sa blancheur qui me fait parler de pureté aussi également. Voilà le conseil déjà donc. J'ai quand même ici la fée solitaire, je me cramponne. Alors ici la fée, il y a deux choses. Hein. Elle se cramponne comme je vous l'ai dit, vous pouviez éventuellement voilà, vous cramponner à la manière initiale dont vous aviez conçu ce projet avec les personnes initialement que vous aviez initialement imaginé vous accompagner dans ce projet, etc. Et il y a un côté de vous qui se cramponne et à la fois la fée solitaire, elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve toute seule et bien parce que ça n'a pas fonctionné avec les autres, mais se cramponne quand même à une idée un petit peu obsolète. C'est le conseil effectivement, hein, ça va être de lâcher prise. Et j'ai ici les racines, le passé donc, et le pardon. Donc en fait, c'est un passé sur lequel il faut tourner la page. Ça a l'air difficile parce que vous manquez de visibilité par rapport, oui voilà, au projet. J'ai l'enfant et le livre fermé. L'enfant, donc effectivement, c'est le nouveau projet, c'est le projet naissant. Et le livre, ici, le livre fermé, oui, c'est ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas. Et face en fait, voilà, à cet inconnu, à ce manque de visibilité, c'est vrai que vous vous cramponnez, vous auriez tendance à vous cramponner et ne pas tirer un trait sur ce passé, de peur en fait de ce que vous allez, est-ce que je vais y arriver, voilà, la peur de l'inconnu, c'est normal, hein, c'est normal. Et pourtant, regardez le contraste que j'ai entre ce livre fermé, oh, il est à l'envers, oui, ce livre fermé et le livre ouvert de l'enfant. Regardez ce livre, si vous l'ouvrez, il est plein de magie, il est plein de projets. Voilà, tout ça en fait avec votre imagination, elle abonde, votre imagination, votre créativité abonde. Pour moi, vous allez trouver une porte de sortie, une nouvelle façon de voir les choses, d'envisager les choses, de structurer les choses. Ayez juste confiance en fait pour lâcher ce à quoi vous vous cramponniez jusque-là. Pas le projet, hein. Vos objectifs, vous les gardez. Mais c'était la façon de faire et les personnes impliquées. Vous laissez ça de côté avec courage, confiance et foi. Et vous amorcez un nouveau recommencement, un nouveau début. Certes, dont vous n'avez pas forcément la visibilité maintenant, mais tout est là contenu dans votre créativité. Il y a vraiment ça de possible, d'autant plus que j'ai la terre-mère dans le tarot. La terre-mère, alors là, symbole de fécondité absolue. Hein. Donc c'est un projet qui est fécond, vos objectifs sont féconds et surtout la façon de restructurer ça, de repartir sur d'autres bases pour atteindre vos objectifs, c'est vraiment la solution pour cette abondance. Hein. On a ici la terre-mère qui a cette corne d'abondance pleine de fruits qui déborde. On ne voit pas bien ici mais là on a du blé qui est accroché au-dessus de son bâton. Le bâton, c'est quand même l'action. Hein. Voilà, l'action que vous allez entreprendre, là, elle est féconde, elle est prometteuse. J'ai le roi de Pentacle. Alors là, c'est le roi de Pentacle. Il sait ce qu'il fait. Hein. Il a le savoir, la connaissance. Mais en plus, c'est quelqu'un qui, au-delà de faire les choses pour soi, c'est quelqu'un de juste qui sait très bien que derrière chacune de ses actions, il y a comme une responsabilité collective. Il va toujours faire attention à ce que personne ne soit lésé pour autant. Ou en tout cas, voilà, on vous invite à ça si ce n'est pas le cas. Mais il y a de la réussite. Il y a de la réussite matérielle. Hein. C'est un projet qui est fécond. Alors n'ayez pas peur de repartir voilà, sur une autre structure que celle que vous aviez imaginée. Et de vous détourner voilà, de la structure initiale qui était prévue. Hein. Des fois, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et on voit bien ici que vous aviez des inquiétudes. Vous avez des inquiétudes à l'intérieur de vous. Et avec les nuages et la faux, on vous dit couper. Ce sont des inquiétudes momentanées. Les nuages ne font que passer. C'est mental.
qui n'a pas peur, effectivement, quand on a prévu un itinéraire et que finalement il faut rebrousser chemin et en prendre un autre, c'est vrai que voilà, l'être humain n'aime pas le changement de plan. Par nature, l'être humain n'aime pas le changement de plan, ça c'est sûr que... Bon, vous pouvez couper avec ça parce que vraiment, ces cartes-là, de la Terre-Mère et du Roi de Pentacle, sont vraiment de très très bon augure. Hein. Voilà. Tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Hein. C'est-à-dire que les gens qui vont être impliqués seront contents et ça sera équitable. Et même les gens qui ne seront plus impliqués, en fait, c'est mieux pour eux. C'est mieux pour eux. On a le basilic Tulsi qui parle d'adaptation. Je l'aime bien cette carte. Enfin, surtout le basilic. Alors déjà, en fait, là, paf, ça me revient que le basilic, il y a un charme. Vous savez, un charme, c'est un rituel, un sort, quoi. Pour la prospérité financière qui se fait avec le basilic. Et pour moi, c'est un signe voilà, que les choses vont être abondantes. Si vous inquiétez d'un point de vue financier, de la fécondité de votre projet, il n'y a pas de souci à se faire. L'adaptation, cela dit, le basilic Tulsi, il vous dit, voilà, quand ça va pas dans un... Quand les choses, en fait, ne vont pas dans l'état des choses, c'est à vous de changer, en fait, et de vous adapter parce que la seule personne que vous pourrez changer là-dedans, c'est vous. La seule position que vous pourrez changer, c'est la vôtre. Et que souvent, nous, les êtres humains, on oublie ça. On oublie qu'on n'est pas les seuls et qu'on n'est pas non plus le centre du monde de tout le monde, du monde des autres, de l'univers des autres. Chacun est au centre de son propre univers et que tout le monde ne peut pas ou ne voudra pas tout bousculer pour nous et que c'est à nous de nous adapter. Et que quand quelque chose nous gêne, on aurait plutôt tendance à vouloir que les choses changent sans que nous, on change quelque chose. Ça serait bien plus simple, mais ça fonctionne rarement comme ça. Donc le basilic Tulsi, il donne comme image, il dit, moi, quand voilà, un gros arbre m'empêche de recevoir le soleil dont j'ai besoin parce qu'il crée de l'ombre, je m'adapte. Je fais des feuilles plus larges. Je m'élargis jusqu'à ce que j'ai du soleil. C'est moi qui m'adapte. J'arrache pas l'arbre, je le coupe pas, je l'arrache pas, je le condamne pas, je bouge de là un peu. Voilà, je m'adapte. Ou si je peux pas bouger de là, voilà, je change la forme de mes feuilles pour recevoir le soleil. Donc vous, il y a, votre objectif est là. Vous n'avez pas besoin de changer d'objectif ou changer de... les objectifs sont bons et sont féconds. Mais c'est la façon de procéder où les gens impliqués qui est à réévaluer, à réadapter, on l'aura compris. Voilà. Passage obligé avec la nécessité et l'âme, ce passage obligé en fait pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus léger, de plus paisible. Mais je vois aussi que c'est un challenge qui est karmique. Qui est en fait karmique dans le sens où c'est une leçon, un défi que vous vous êtes proposé, que vous vous proposez dans cette vie-là pour faire un point sur les liens. Faire un point sur les liens, les relations et comment vous vous impliquez et comment vous... Et quel est en fait le degré de liberté que vous vous donnez, que vous vous proposez dans les relations ou pas. Parce que l'encre, c'est vrai que c'est les liens souvent anciens, les liens solides, la stabilité, ce que peuvent apporter des relations, effectivement. Mais l'encre, imaginez-vous ici, l'encre, elle est lourde. Hein. Elle peut vous enfoncer comme ça dans les tréfonds, dans des bas-fonds, sans avoir le temps de dire ouf. Hein. Voilà, et sans que vous puissiez rien y faire. Il y a certaines relations aussi qui sont comme ça. Comment vous vous y adaptez? Quelle liberté vous vous donnez? Il y a tout un tas de choses qui me viennent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a comme quelque chose à réévaluer au niveau de la loyauté, parfois en fait en honorant votre propre intégrité, en vous respectant tout simplement, vous avez l'impression d'être déloyal et pourtant c'est pas le cas. Il y a quelque chose à regarder de plus près au niveau des relations. Voilà, parce que quelqu'un est de ma famille, il a tous les droits ou non, parce que quelqu'un est mon ami, je dois me sacrifier pour, ou il doit se sacrifier pour moi. Il y a de la clarté comme ça à emmener parce qu'il y a des choses qui sont erronées, en fait dans les relations. C'est comme s'il y avait un élément qui doit impliquer un certain comportement
Et chez vous, c'est automatique, vous avez certainement hérité de ce conditionnement, mais ça vous mène tout le temps à des problèmes que vous pourriez éviter parce que ce sont des perceptions qui sont erronées. Est-ce que parce que je dis non à quelqu'un, ça veut dire que je vais lui déplaire et que notre amitié ou je sais pas, nos liens sont foutus? Est-ce que je me rends légitime dans le respect de moi-même et à quel degré en fait, voilà. À quel degré la liberté des autres s'arrête là où la mienne commence et vice-versa. Il y a une clarté à amener. Et ça, avec le carrousel, on vous dit que c'est pas la première fois que c'est un schéma répétitif qui arrive où vous vous embrigadez un petit peu, vous embarquez dans des fonctionnements, dans des schémas qui vous finissent par vous dépasser. Eh bien parce que ce soit pour les autres ou pour vous, il y a comme certaines évidences qui en réalité sont fausses, quoi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, quoi, mais comment je peux vous donner un exemple? Si je voulais donner, par exemple, voilà, est-ce que quand je dis non à quelqu'un, je manque d'amour, je manque de respect, je manque de compassion, ou pas? Des choses comme ça, et vous vous faites un petit peu avoir par ces syllogismes, j'allais dire. Vous savez, le syllogisme en littérature, c'est quand vous dites un chat à quatre pattes, un chien à quatre pattes, donc un chat est un chien. Faux, non. Vous voyez, c'est ces sortes de raccourcis. Il y a des raccourcis comme ça, mentaux, ou des raccourcis sociaux, de codes sociaux que vous avez dans la tête ou que les autres vous imposent. Et ça vous amène malgré vous à l'abysse, à des situations super délicates où vous vous sentez pas bien, où vous n'êtes pas d'accord. Et pourtant, en fait, vous savez pas quand ça chie dans la colle, quoi. C'est un schéma répétitif, en fait. Donc, vous voyez ce côté un petit peu, je vous disais, karmique. Karmique. C'est un défi que vous vous êtes proposé de résoudre dans cette vie-là par rapport aux liens, aux relations, aux liens. C'est des schémas qui reviennent, qui sont récurrents. Et là, voilà, il y a une forte énergie de naissance, c'est-à-dire de renaître dans ce contexte-là. De renaître dans ce contexte-là et de ne plus agir comme avant. Moi, il y a des fois, c'est vrai que je me retrouve en fait, ça m'est déjà arrivé, hein, je pense que tout le monde, dans certaines relations, comme si on avait dit oui, comme si on avait été d'accord, et peut-être que pour l'autre, c'est évident. Et le fait, par exemple, d'avoir loupé le coche au moment où il fallait dire non, ou voilà, c'est qu'après qu'on a compris un petit peu comment les choses se sont articulées, engrenées, cet engrenage. Et on se sent comme pas légitime après coup de dire ah non, j'ai compris où est-ce que ça avait bugué là, notre truc, et pourquoi je me sens mal là-dedans. On se sent illégitime un petit peu parce que c'est comme qui ne dit mot consent, et comme on n'a pas dit mot, maintenant on se sent comme obligé un petit peu d'avancer comme prévu, entre guillemets, comme les choses se sont goupillées maintenant. Et jusque-là, pour certaines personnes, tant pis, elles se sacrifiaient, elles faisaient, ou même si ça leur allait pas. Et là, on vous demande, s'il vous plaît, de réagir autrement, que c'est le jour, le moment, la quinzaine, pour faire un choix différent. Et par exemple, même si vous vous sentez un petit peu en retard dans votre raisonnement, un petit peu illégitime à venir dire, pas après coup, mais peut-être après coup même, en fait, je ne suis plus d'accord, j'étais pas vraiment d'accord, mais comme je ne savais pas en quoi, j'ai pas su en fait venir te le dire à temps ou vous le dire à temps, mais je ne suis pas d'accord. Et puis, j'allais dire, même si vous avez été d'accord, on a le droit de changer d'avis. Les choses ont le droit de ne plus nous aller. Et là, on vous demande de changer d'attitude. C'est-à-dire qu'avant, vous ne vous sentiez pas légitime à changer d'avis, par exemple, et que là, on vous dit, hop, maintenant, c'est l'occasion, on vous donne l'occasion, ce qui est à notre portée cette quinzaine, c'est une nouvelle occasion de revivre ce genre de schéma pour réagir autrement. Et moi, je pense que c'est ce qui va arriver, que c'est ce que vous allez faire, que vous allez réussir à faire. Avec la lune, on vous parle d'intuition, hein. La pleine lune
qui était là jeudi 12 et qui a encore son effet sur le 15, 16, 17, 18. En tout cas, je pense que pas loin de cette pleine lune, là, du 12, il y a des personnes qui ont ressenti un petit peu qu'ils n'étaient pas dans le bon chemin, dans le chemin qui était le leur, en tout cas, et qui ressentent dans leur intuition, dans leur ressenti, comme voilà, quelque chose qui sonne faux, quelque chose qui ne va pas. Pour certains, même, ils ressentent même que, voilà, c'est un peu de l'escroquerie, que c'est pas... voilà, cette association-là, avec ces personnes-là, c'est pas du tout pour vous, quoi, en fait, hein, que vous allez encore vous faire avoir, dans le sens où c'est encore quelque chose où quelque chose de pas équitable. Vous allez encore comme faire pour les autres, pour ne pas déplaire, pour voilà, ne pas se faire critiquer peut-être. Mais en tout cas, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche et vous y renoncez. Pour moi, vous y renoncez. Ce qui fait que, avec le 10 de baguette, c'est vous qui portez sur votre dos tout votre projet. Et ça peut vous faire peur. Hein. On l'a vu, hein, ça peut vous faire peur, bien que je vous ai dit qu'il y a eu la terre-mère, le roi de Pentacle. Voyez l'enfant qui ouvre son livre et que c'est plein d'opportunités, en tout cas. C'est vrai que dans la première des conséquences, c'est que vous allez en fait vous retrouver seul à porter votre projet, mais j'ai la carte de la richesse. Ça va se développer dans un autre contexte, quoi. Ça va se développer dans un autre contexte, c'est fécond dans un autre contexte. Mais il faut passer par ce passage obligé où, effectivement, vous allez porter votre projet tout seul, toute seule. Ça, avec la carte du doute et de la pénitence, comme je vous ai dit, c'est pas la première fois que ça arrive. Qu'en écoutant votre intuition, vous vous retrouviez seul. Avec la fée solitaire aussi, je me cramponne, hein, on a vu. Qu'on reprend son projet... tout seul et on l'oriente autrement. Avec la carte du doute et de la pénitence, je ressens des personnes qui se disent « Purée, il faut tout le temps que ça parte en cacahuète, moi, et puis je me retrouve tout le temps toute seule après à faire le boulot. Est-ce que finalement, en fait, je fais bien d'écouter mon intuition? Est-ce que c'est pas des choses que je provoque parce que je fais mal quelque chose, parce que mon intuition peut-être me trompe ?» Il y a un doute hein, qui peut s'immiscer comme ça à propos de la véracité de votre intuition, surtout du fait que la première des conséquences eh bien, dont vous trinquez, c'est de devoir tout porter sur vos épaules. Et vous dites, est-ce que c'est la bonne direction effectivement d'abondance et d'épanouissement? Et là, franchement, on vous dit oui. On vous dit rapidement, vous allez vers l'hélice. Alors l'hélice, c'est la reconnaissance, c'est la loyauté, c'est la réussite. Donc c'est juste un petit passage obligé. D'ailleurs, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Après le 10 de baguette, hein, ici c'est écrit, mais c'est le 10 voilà, 10 de bâton, 10 de baguette, c'est pareil. C'est une fin de cycle. Hein. Puis, de toute façon, le sommet, on le voit. Il est là, il n'est pas loin. Rapidement, vous allez vous retrouver, reconnu. Donc, ça veut dire que certaines personnes, pour moi, il y a certaines personnes qui vont approuver votre projet, ou en tout cas, vous serez de nouveau épaulé et plus solitaire. Voilà, avec la carte du temps, pour moi, c'est la rapidité ici. Mais il y a un petit passage obligé, effectivement, vous serez tout seul, toute seule, et vous pouvez douter. Ne doutez pas, c'est pas la peine. Avec la carte d'Amum, on vous parle de résilience. Alors la résilience, voilà, ici en fait, c'est la capacité à rebondir, la résilience, après des échecs, des traumatismes. Je vais vous lire son message. Qu'est-ce que c'était déjà? J'ai dit cardamome. Je sens que ça va être intéressant. Profitez de ce moment où vous êtes avec votre 10 de bâton, là. Où vous, après avoir décidé de reprendre les choses à zéro tout seul et voir autrement. De toute façon, c'est simple. Vous ne pouvez pas construire une maison sur une autre maison. On peut balayer faut laisser la place, faut dégager les choses, qu'il y ait un vide à un moment donné pour pouvoir recevoir. On ne peut pas recevoir alors que les choses sont déjà, la place est déjà occupée. Donc forcément, on décroche de quelque chose, on nettoie la place
et il y a un tout petit moment de transition, effectivement, où on est seul, où il n'y a rien. Le temps que les choses arrivent, la nouveauté. Cardamome, donc elle vous dit, moi, la cardamome, je suis à votre disposition depuis bien longtemps pour vous apprendre à digérer. Certaines choses sont difficiles parfois à avaler ou à assimiler. Voilà. Je pense que si vous êtes allé jusqu'à l'abysse avec ces personnes-là pour ce projet, c'est que vous y teniez vraiment, quoi. Et le fait que ça ne va pas avec, de cette manière initiale, avec les personnes initialement prévues, c'est dur à avaler pour vous. Je suis là pour vous aider à transformer tout ça. C'est pour cette raison qu'on m'ajoute depuis l'Antiquité à vos plats. Mais je me présente aujourd'hui pour vous aider à digérer sur le plan subtil. Il se peut que vous ayez encore 2-3 histoires sur le cœur qui ne demandent qu'à être transformées en lumière. Je suis là pour ça. D'ailleurs, cette petite période de transition entre les deux, elle sert à ça. Voilà, quand je vous dis en fait de dégager l'ancien pour faire la place à la nouveauté, la résilience sincère et honnête, elle en fait partie. Donc, il se peut que vous ayez encore 2-3 histoires sur le cœur qui ne demandent qu'à être transformées en lumière. Pourquoi 2-3 ? Il y a cette histoire-là, mais comme je vous ai dit, c'est un schéma répétitif et ça vous rappelle à d'autres blessures, à des blessures plus anciennes qui sont en rapport avec celle-ci. C'est la même, en fait, la même faille. Allez hop, humez-moi et laissez mon parfum faire son chemin en vous pour délier ces poids qui vous entravent dans votre voie. Voilà. Donc, l'huile essentielle de cardamome, si vous pouvez en avoir, la diluer et en vaporiser sur votre aura, elle travaille sur l'apaisement mental des émotions. En effet, bien souvent, quand l'émotion est trop difficile ou le traumatisme trop violent, le mental prend le relais en bloquant l'émotion. Il s'occupe alors de la gestion du moment et empêche les émotions de suivre leur chemin de transformation naturelle en vous. La cardamome, donc c'est l'huile essentielle qui délie la sensation de cailloux sur le plexus ou sur le cœur, que vous pouvez ressentir après un choc ou après un moment difficile. C'est une des huiles principales pour favoriser la digestion des émotions. Ici, c'est la déception, forcément. Voilà. Donc, cette petite période-là, en fait, de 10 de bâton, là, vous suivez votre intuition, vous vous retrouvez seul à porter le projet. Premier des réflexes, c'est le doute. Est-ce que j'ai bien fait? Et la culpabilité, le regret, les émotions se mélangent. On vous dit en fait que c'est pas pour ça que cette transition est là, c'est pas pour culpabiliser et douter, c'est un moment pour digérer, pour faire cette transformation, finir avec ce cycle pour ce nouveau départ. Voilà, un nouveau commencement. Et à partir du moment où vous aurez accompli cette résilience, l'art, comme je dis, l'art de transformer les douleurs, les traumatismes en rage de vivre, en rage de vaincre. Une fois que c'est fait, il y a ce nouveau départ. Voilà pourquoi il y a cette transition et qu'elle est absolument nécessaire. Ce nouveau départ qui vous parle là, donc d'écrits, de communication qui vont vraiment dans votre sens, qui sont un cadeau du ciel, qui sont une douceur, voilà, qui réparent, qui guérissent la situation. Voyez-vous ? Cette résilience, ce moment, je vous dis de flottement, où on doit digérer ces émotions-là et virer l'ancien pour laisser la place au nouveau, elle nécessite aussi une nouvelle attitude, une attitude dont vous n'avez pas l'habitude là. La fée des Highlands, elle vous dit soyez courageux. Elle vous dit que dans ce schéma, la répétitif, où vous aviez été complètement noyé, il y avait l'engloutissement par les désirs des autres, par la volonté des autres, au point que vous n'aviez plus aucun intérêt dans l'affaire, finalement. Il vient du fait que certaines personnes profitent de votre côté pacifique et conciliant, en profitent trop. Et que même si ce n'est pas votre nature, ça ne fait pas du tout partie de votre nature de sortir l'épée et de dire « allez, stop » et ne passez pas en force, sinon je vais me défendre. Ce n'est pas du tout votre nature. Et que là, en fait, avec certaines personnes d'ici, et dorénavant,
quand certaines personnes voudront franchir vos limites, écraser les belles fleurs qui sont sur votre plate-bande, vous allez prévenir et vous allez devoir apprendre à vous défendre. Je vais aussi vous dire cette carte, le message de la fée des Highlands. La fée des Highlands n'aime pas se battre, ce n'est pas dans sa nature. Elle préfère résoudre les conflits paisiblement, mais elle lutte quand le besoin s'en fait sentir. Sa présence vous avertit que vous avez les moyens de tenir tête, même si vous vous êtes toujours débrouillé pour éviter l'affrontement. Voilà, il y a peut-être, en plus du choc à digérer, quelques billes à récupérer avec ces personnes-là, hein, qui ont un petit peu abusé votre côté conciliant. Quelqu'un abuse actuellement de vous et de votre passivité. Il est temps de sortir votre épée et d'enfourcher cette part de vous-même, qui sait comment se défendre, dire la vérité et affronter les menaces. Cela peut vous sembler effrayant, mal avisé et antinaturel, et cette petite fée, elle le sait. Mais il est temps. Vous ne pouvez pas renoncer à quoi que ce soit. Non. Vous ne pouvez pas renoncer à ce à quoi vous avez tant travaillé uniquement pour éviter de vous battre. Voilà, c'est bien ce que je pensais, il y a des billes à récupérer. Cela peut vous sembler effrayant, mal avisé et antinaturel, et cette petite fée le sait, mais il est temps. Vous ne pouvez pas renoncer à ce à quoi vous avez tant travaillé uniquement pour éviter de vous battre. Redressez-vous et dégainez votre épée. La fée des Highlands est avec vous et quand la menace sera éloignée, elle célébrera cette victoire avec vous. La fée des Highlands vous parle. Vous voyez mon épée de pouvoir, j'ai longtemps eu peur de m'en servir, mais à présent je dois rassembler mon courage et la dégainer, tout comme vous. La pensée de devoir blesser quelque chose ou quelqu'un me rend triste, mais j'ai conscience de ce qui doit être fait et je dois apprendre à livrer des guerres justes. Bien qu'on m'ait appris à ne pas être agressive, je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire. J'ai de la peine de devoir livrer bataille, mais je serai forte, sans peur, et je ferai ce que j'ai à faire. Mon épée baignera peut-être dans le sang et les larmes, mais je ne peux plus rester immobile face à un ennemi qui compte sur ma peur de me battre. Je ne renoncerai pas à mon pouvoir aussi facilement. Cette fois, je reprendrai ce qui est à moi. Donc voilà, ce double challenge-là, pendant cette transition, avant le recommencement, on est d'accord, il y a un double challenge. Reprendre ses billes, il va falloir un peu se battre, il va falloir montrer les dents, enfin montrer l'épée. Et c'est pas votre style, vous aimez pas ça, mais justement, les personnes que vous avez en face, elles savent que c'est pas votre style et que vous préférez, ou jusque-là, dans les schémas là, dans les schémas répétitifs dont je parlais, vous êtes souvent reparti sans vos billes à recommencer à zéro, maintenant ça suffit. Vous pouvez plus renoncer à ce à quoi vous avez longtemps travaillé. Et cette attitude-là, elle est complètement nouvelle pour vous. Là aussi, c'est à votre portée de modifier ça et de choisir d'être autrement pour une fois. Et à l'intérieur de vous, avec la carte de la tentation, vous avez cette petite voix qui vous dit « Oh, c'est mal de se battre, oh, moi je veux pas être méchante, hein, mais c'est tout sauf de la méchanceté, vous avez entendu ?» La fée d'Highland, elle exprime très très bien. Chassez ça, cette vision-là en fait de cette attitude, parce qu'il y a des guerres qui sont justes. Les guerres justes. La bénédiction, ce sont les appuis. Vous avez l'appui divin déjà pour cette démarche. Vous aurez aussi des appuis autres. Je vois la boussole qui vous emmène ailleurs, une fois que vous avez récupéré vos billes. J'ai la carte ici des communications. Vous allez vers des nouvelles communications, déjà d'une, et de deux, vous-même. C'est vous-même qui allez dégainer votre épée et allez dire « Moi, je veux ce qui me revient et je reprendrai ce qui me revient. » Voilà, n'ayez pas peur de communiquer de manière concise et directe. Vous voyez, ce n'est pas les grands discours, ce n'est pas la négociation, c'est concis et direct. Après ça, vous voyez, donc vous avez porté ce 10 de bâton toute seule, tout seul. Vous arrivez à ce sommet, à cette richesse, et j'ai le 9 de calice, les vœux réalisés. On l'appelle la carte des vœux, parce que c'est les rêves qui se réalisent, les vœux réalisés. On n'est pas loin du 10 de coupe, qui est l'accomplissement. Le plus haut potentiel émotionnel
l'accomplissement qui apporte le plus haut ouais, potentiel émotionnel. Ouais, je suis super contente parce que ça, c'est vraiment, en fait, les choses vont aller comme vous avez envie, vous aviez envie qu'elles aillent, avec un nouveau départ, une nouvelle impulsion, une nouvelle opportunité qui est sûre et certaine. Voilà, qui est sûre et certaine. Le message est paix. On vous demande vraiment de vous apaiser parce que le messager, c'est celui qui apporte la lumière dans les couloirs sombres, hein. Là où c'est sombre avec ses deux torches. Le messager entre le ciel et la terre. Et là, c'est vraiment ça. Apaisez-vous, vos vœux vont être réalisés. C'est juste ici un schéma répétitif qui vient pour vous donner l'opportunité de guérir une attitude réactionnelle qui vous portait préjudice, qui était répétitive. Et voilà, on veut vous permettre ici de la guérir, donc on vous propose ça. Mais c'est pas du tout pour foutre en l'air vos objectifs. Eux, ils vont réussir à se développer. Pas dans la situation dans laquelle vous étiez au départ, hein, mais une fois que vous aurez repris votre grand pouvoir, hein, on parlait d'indépendance du départ. Donc vraiment un message de paix. Les choses, apaisez-vous parce que les choses qui vous tiennent à cœur, elles vont arriver, hein. La nouvelle impulsion, l'opportunité, l'action, la toute première action, hein, c'est l'aube. Voilà, soyez vraiment en paix de ce côté-là parce que ce qui se joue, voilà, c'est de mettre en lumière ces conditionnements-là, ce schéma répétitif, le fait que cette position, ces positionnements que vous devez avoir avec les gens avec qui vous entrez en relation familiale, professionnelle ou familiale, voilà tout ça. Et savoir en fait, voilà, être juste avec vous-même, vous faire respecter et qu'il y a quelque chose d'équitable. Il y avait une lumière à faire, une guérison à amener dans ce contexte-là, c'est tout. Voilà, ce qui est à notre portée là, ce qui est à notre portée du 15 au 30, c'est une occasion de guérir tout ça. C'est merveilleux, non? Sachant qu'en fait, voilà, on peut ressentir des peurs, d'échecs et tout ça, mais ça compte pour du beurre, c'est pas pour de vrai. C'est une occasion en fait de réagir, voilà, autrement. Donc soyez paisible, soyez en paix. Mais les choses vont marcher quand même. Il n'y a pas du tout, je ressens pas du tout de notion d'échec. Au contraire, ça va être encore mieux quand votre projet et quand vous serez à votre juste place avec les bonnes personnes. J'ai oublié de tirer la carte conseil, donc je vais aller chercher un jeu. J'arrive. La carte conseil, donc, dans le tarot de l'amour que j'ai pris là, nous avons le roi des étoiles, alchimiste. Le roi des étoiles, pour sa correspondance avec le tarot traditionnel, c'est le roi de bâton, une personne honnête et consciencieuse, cultivée, paternelle, amicale, qui vous dit « Tout se transforme en amour de manière continue, laissez les blocages et les barrières disparaître afin de mettre en lumière votre pierre philosophale. » Une sagesse ancienne s'écoule de ce souverain divin alors qu'il observe et expérimente son vaste domaine. Les couleurs et les images chaotiques qui l'entourent lui rappellent son passé. Ses poursuites ravageuses ont ouvert son cœur, révélant l'étoile alchimique de la transformation. Il apparaît sur cette image au moment précis de sa transformation, alors qu'il passe de son ancienne manière d'être, le plomb, à un niveau élevé d'illumination, l'or. Voilà, c'est exactement ce qu'on a décrit dans la guidance, hein. Il a maintenant la force de survoler les obstacles par des actions fortes et pleines d'amour. Le roi des étoiles est arrivé au bout de son voyage. Cette personne est plus grande que la vie, riche d'énergie, charismatique. Elle pourrait, d'une façon ou d'une autre, devenir un chef. Voilà, c'était en termes de leader, de plus d'indépendance que je vous parlais de rediriger vos projets. Et là, on vous parle carrément de chef. Donc voilà. Vos rêves et vos désirs dépassent votre zone de confort. Certainement. Mais vos capacités vont encore se développer. Vous vouliez de l'inspiration, la voici. Êtes-vous prête à vous transformer, à devenir ce que vous savez pouvoir être? Donc un bon résumé oui, de cette transformation qu'on vous demande, toujours avec le succès, et en fait finalement pour révéler votre pierre philosophale, pour révéler et mettre en valeur, mettre en matière
ce dont vous êtes réellement capable. Ce serait du gâchis de laisser ça caché, n'est-ce pas? Donc tout sert à ça, voilà, à alchimiser des situations pour votre plus grand bien, pour vous mettre à votre place, vous révéler. Alors je vous souhaite vraiment une belle quinzaine, j'allais dire de récupération de votre authenticité, de votre remise à votre place. Bon, ça risque d'être pas mal mental, mais il y a besoin d'ancrage, hein, ça c'est clair. Il y a besoin d'ancrage et de se réancrer, mais il y a besoin aussi de ce passage, voilà, où on remet les choses en ordre à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça qui est difficile, c'est remettre les choses, d'être en fait dans une sorte de d'intériorisation, de restructuration mentale, et à la fois de devoir être assez vif et avoir le discernement en fait d'agir de manière correcte et juste à l'extérieur. C'est le challenge. Mais vous allez y arriver, c'est sûr. Si c'est proposé, c'est que c'est là, à votre portée. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse quinzaine, une belle fin d'année. On continue pas se voir, mais à s'écouter, à s'entendre sur mes petites guidances quotidiennes. Et puis, à dans 15 jours, hein, donc du coup, on passe en 2020 pour la prochaine guidance. Oh, elle sera postée un petit peu avant 2020 quand même. À bientôt, au revoir.